Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je commencerai par le programme 105 de la mission Action extérieure de l'État relatif aux ambassades et à l'action diplomatique. Il prévoit une légère hausse du montant global des crédits qui s'élève à 1,78 milliard d'euros pour 2020. Premier point notable, la très légère diminution des contributions obligatoires de la France qui représente 676 millions d'euros. J'ai fait partie de la délégation de notre commission qui était à l'ONU en début de semaine. Je souhaite saluer le travail de notre équipe diplomatique conduite par Nicolas de Rivière. La France est le 5e ou 6e contributeur à l'ONU. Notre rang de membre permanent du Conseil de sécurité nous y oblige et nous devons souscrire à des contributions obligatoires. Mais si nous regardons les contributions volontaires, avec 45 millions d'euros, notre contribution est faible et nous ne pointons qu'à la 15e ou 20e place. Il faut être attentif à cette situation, car un déclassement dans ce domaine entraîne une perte d'influence. Le deuxième poste de dépense du programme 105 est consacré au fonctionnement du réseau diplomatique à l'étranger, soit 621,6 millions d'euros. J'appuie votre choix de proposer une légère progression pour ce poste. Nous soutenons votre réforme consistant à mutualiser et à moderniser les services de l'État français à l'étranger. Mais la réduction des crédits recherchés ne doit pas altérer la bonne exécution des missions, vous le savez. Ce qui nous inquiète dans ce programme 105, c'est la politique immobilière du Quai d'Orsay. L'image que donne notre diplomatie est celle d'un reflux continu depuis 1995. Pour financer l'entretien de notre patrimoine, nous cédons des propriétés parfois emblématiques. Vendre les bijoux de famille pour financer son train de vie a une fin. Et nous y sommes. Ainsi, en 2019, le montant des cessions n'a atteint que 4 millions d'euros et je l'approuve, vous avez mis un terme à ce programme de cession et c'est heureux. Mais déjà l'an dernier, je vous indiquais qu'il fallait penser différemment sur ce sujet. En commission, vous nous avez demandé de faire des propositions. En voilà. À Addis Abeba, par exemple, notre ambassadeur serait en mesure de réaliser ses propres recettes pour entretenir sa résidence et ses 37 hectares de végétation, le tout sans puiser dans les deniers publics. Pour y parvenir, il faut réformer la comptabilité publique pour donner de l'autonomie à nos chefs de poste afin de leur permettre de gérer au mieux localement notre patrimoine sans nécessairement faire appel aux deniers publics. Pour le programme 151 qui concerne les consulats et les Français de l'étranger dont je fais partie, nous devons faire face à une situation où nous avons de plus en plus d'expatriés ou de personnes de passage, mais de moins en moins de moyens. C'est le fameux effet ciseau. J'approuve les mesures d'adaptation que vous avez entreprises dans ce domaine, mais cela ne suffira pas à dynamiser le réseau consulaire constitué de 206 postes et d'un réseau d'environ 500 consuls honoraires que je salue, car leur action bénévole est essentielle à son bon fonctionnement. Là encore, notre réseau consulaire donne l'image d'un repli permanent. La fermeture des consulats de Moncton et de Séville, la transformation du consulat général de Boston en consulat d'influence, j'arrête là. Quelle sera la carte consulaire à 10 ans? Voilà la question. Ce réseau ne doit pas être abordé comme une structure de coûts, mais comme une opportunité de gérer des revenus. Si l'intégralité des recettes de visa était affectée à ce programme 151, notre présence consulaire pourrait s'étendre ainsi hors de nos frontières sans que cela coûte un sou aux contribuables. On pourrait aussi s'inspirer des bonnes pratiques. Les consuls honoraires allemands peuvent effectuer les prises d'empreintes biométriques, ce qui évite aux Allemands de faire de longs déplacements pour pouvoir renouveler leur passeport. De plus, cela nous permettrait de faire des économies de fonctionnement substantielles. Pour le programme 185, concernant notre diplomatie culturelle, je soutiens sans réserve la dynamique initiée par le Président de la République dans le but de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans l'enseignement français à l'étranger à l'horizon de 2030. Pour y parvenir, vous avez présenté une réforme de l'enseignement français à l'étranger. Afin de soutenir le développement du réseau, vous avez augmenté la subvention de l'AEFE de 24,6 millions d'euros. Mais Bercy veille. En augmentant la réserve de précaution de 3 à 4% du budget de l'AEFE, la dotation de l'État ne représentera en fait que 16,15 millions d'euros. Mon collègue Jean-Marie Mizzon reviendra plus en détail sur ce programme 185, et moi j'y reviendrai dans les débats. Mais s'il me reste quelques secondes, je veux rendre hommage, Monsieur le Ministre, à votre action personnelle à la tête de ce ministère. Je n'entends que des éloges à votre égard et je voulais le signaler. Je vous remercie.